Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, un espace pour apaiser l'esprit, nourrir le cœur et simplement prendre un moment pour soi. Si ce type de contenu résonne en vous, vous pouvez vous abonner et me laisser un petit commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qu'on a tous ressenti au moins une fois, je pense, le manque de légitimité. Vous savez, cette petite voix qui vient nous murmurer pourquoi toi? Et qui va être intéressé par ce que tu fais, par ton projet? Tu te prends pour qui pour y arriver? Et ce qui est assez fou, je dois bien l'admettre, c'est que cette voix, je l'entends encore aujourd'hui. Là, maintenant, pendant que j'enregistre ce podcast, il y a une partie de moi qui se demande, mais pourquoi tu fais ça? Qui va écouter ce que tu as à dire alors que tu sors de nulle part? Est-ce que ça a vraiment de la valeur? Ou est-ce que je me ridiculise? Est-ce que ça ne parlera à personne finalement? Mais malgré cette petite voix, je choisis de le faire quand même parce que finalement, ce n'est pas parce qu'on doute qu'on n'est pas légitime. On attend souvent de se sentir prêt, de se sentir sûr de nous, de se sentir assez, de savoir ce qu'on fait, mais la vérité c'est que ce moment n'arrive presque jamais. Vous êtes d'accord avec moi? Et surtout, la vérité fondamentale que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que moi, il n'y a pas que vous. Personne ne sait vraiment ce qu'il fait en réalité. Dans cette ère des réseaux sociaux, on a tendance à regarder les autres et on a tendance à se dire, eux, ils ont compris, eux, ils savent où ils vont. Mais dans la grande majorité des cas, il s'agit juste d'une illusion. Parce que certes, on peut voir des résultats, on peut voir des images maîtrisées, on voit des parcours qui ont l'air parfaits, mais ce qu'on ne voit pas derrière, ce sont les doutes, les remises en question, les moments de flou et les débuts hésitants. Et pourtant, c'est ça la réalité derrière tout ce qu'on nous montre, car nous sommes tous pareils dans un sens. Nous sommes tous des êtres imparfaits, nous sommes tous des êtres humains. Si vous regardez bien, même les personnes qu'on admire le plus aujourd'hui n'avaient aucune certitude au départ. Je vais vous donner juste un exemple simple qui, je pense, parlera à tout le monde, mais il y en a plein d'autres, alors je vous invite à vous renseigner sur le parcours de ceux que vous admirez le plus. Aujourd'hui, on va juste prendre l'exemple de Walt Disney, rapidement. Aujourd'hui, tout le monde connaît son nom. Mais au début, il a enchaîné les échecs. Il a été renvoyé d'un journal parce qu'on ne le jugeait pas assez créatif. Sa première entreprise a fait faillite et il a perdu les droits de son premier personnage. Et malgré tout ça, il a continué. Et regardez où il est aujourd'hui. Il ne savait pas où il allait au départ. Ce n'est donc pas la raison qui l'a poussé à continuer parce que, soyons honnêtes, il aurait pu, après tant d'échecs, se sentir non légitime et laisser tout ça de côté. Mais il a continué, je suppose parce qu'il croyait en ce qu'il faisait, parce qu'il le faisait avec une telle dévotion et une telle passion que c'était sans doute évident pour lui. Donc ressentir cette émotion, c'est normal. En réalité, le problème, ce n'est pas le manque de légitimité, enfin, ce n'est pas de le ressentir. C'est le fait d'attendre, de se sentir prêt et de se sentir légitime, justement. Parce que, à côté de ça, on se met une pression énorme à faire les bons choix, à suivre le bon chemin, à réussir ce qui est bien, mais selon qui finalement? Parce que vous, est-ce que vous faites les choses vraiment par envie ou parce que vous pensez que c'est ce que vous devez faire? Je pense que c'est là qu'on se perd. À quoi bon avoir du succès, de la réussite si à l'intérieur de nous on n'est pas complet et on n'est pas accompli? On nous pousse souvent à réussir, à faire des choses bien, à construire quelque chose de solide, de reconnu. Et oui, ça marche parfois. La réussite matérielle peut arriver, l'argent peut arriver, le regard des autres peut changer, mais la vraie question est, est-ce que c'est ça la réussite au détriment de ce qu'il se passe à l'intérieur? Alors je ne dis pas d'ailleurs que réussir matériellement, ce n'est pas s'accomplir intérieurement. Il y en a qui trouvent beaucoup de bonheur et d'accomplissement intérieur en réussissant dans une chose et c'est complètement ok. Mais ce que je dis, c'est que l'un sans l'autre, ce n'est pas de la réussite, à mon sens. Parce qu'on a tendance à l'oublier, peut-être même plus de nos jours, mais l'argent, le succès, la reconnaissance, ça ne remplit pas forcément. Combien sont ceux qui cochent toutes les cases à l'extérieur, mais qui se sentent vides à l'intérieur? Je suis sûre que vous en connaissez, que vous avez pu le voir, que
Si on prend un exemple très récent, regardez Loana qui vient de nous quitter. En soi, à l'extérieur, elle semblait avoir tout coché, mais à l'intérieur, qui elle était réellement? Parce qu'au fond, la seule chose qui compte, d'après moi, c'est de faire les choses avec sincérité. Si vous faites les choses avec amour, avec une vraie intention, vous êtes déjà légitime. Même si vous doutez, même si vous ne savez pas où ça va vous mener, et même si ce n'est pas parfait. Et peut-être que ça ne vous mènera pas là où vous imaginez aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas la destination, mais c'est la personne que vous devenez en chemin. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai appris personnellement avec le temps. Pendant longtemps, j'ai commencé plein de choses parce que j'en avais envie à un instant T. Et sans forcément les terminer, je culpabilisais énormément parce que je me disais, écoute, à 20 ans, tu dois savoir où tu vas, tu dois choisir une direction et t'y tenir coûte que coûte parce que si tu l'as décidé à un moment donné, c'est que ton choix était forcément le bon. Alors je m'entêtais, je continuais dans des projets, pas parce que j'en avais envie, mais parce que je les avais commencés. Alors je me disais, allez Carla, tu dois continuer dans cette voie, même si ça ne t'appelle plus, il faut aller au bout. Et certes, j'avais des résultats. J'avais tout de même une forme de réussite, des résultats extérieurs, disons. Mais du coup, seulement en apparence, parce qu'au fond de moi, ça ne m'animait plus. Et même dans ces moments de réussite, la saveur n'était que amère. Enfin non, elle n'était pas amère, elle était juste sans saveur. Parce qu'au fond de moi, je me sentais vide. Je pouvais réussir tout ce que vous voulez, ça ne faisait plus sens pour moi. Et pourtant, je continuais par habitude, par peur, par pression. Mais aujourd'hui, j'ai un regard totalement différent sur ça. Je remercie chacune de mes étapes, chacune de mes expériences, chacune de mes réussites et même chacun de mes échecs parce que tout ça m'a construite. Et surtout aujourd'hui, je m'autorise à tourner la page quand je le sens, sans culpabiliser. Parce que changer de direction, ce n'est pas échouer, c'est avoir tiré tout ce qu'il y avait à tirer d'une situation ou d'un projet pour pouvoir par la suite avancer. Différemment, mais avancer tout de même. Alors si aujourd'hui vous écoutez ça, c'est peut-être parce que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, de créer, de partager, d'essayer, mais que vous vous retenez peut-être parce que vous ne vous sentez pas légitime. Alors j'ai juste envie de vous dire une chose, commencez quand même. Faites-le de manière imparfaite, faites-le avec le doute, faites-le en ayant peur, mais faites-le avec le cœur. Parce que la légitimité ne vient pas avant, elle ne vient pas au début, elle se construit en avançant. Je dirais même faites-le, même si ça n'a pas de but précis, même si ça ne sert à rien aux yeux des autres, ou même si vous ne savez pas où ça va vous mener. Faites-le simplement parce que ça vous fait du bien, parce que vous aimez ce que vous faites, parce que, encore une fois, personne ne sait vraiment où il va. Et j'insiste là-dessus parce que je veux que vous sortiez de ce podcast en vous disant que vos rêves ne sont pas si inaccessibles, que vous enleviez petit à petit de votre tête toutes ces pensées limitantes, c'est ça ne marchera pas, je ne suis pas capable, les autres dans le domaine que j'aime sont meilleurs que moi. On est tous uniques, on est tous imparfaits. Alors pourquoi ceux que vous admirez seraient plus légitimes que vous? Ils sont comme vous, ils sont comme moi, et ils sont comme nous. Et oui, vous pouvez vous autoriser à faire ce qui vous fait plaisir au moment où ça vous fait plaisir sans attendre un résultat aussi. Parce que tout ne doit pas être utile, tout ne doit pas être rentable, tout ne doit pas être parfait. Et bien sûr, on a tous des obligations, un travail alimentaire, je dirais, des responsabilités. Et ce n'est pas incompatible avec nos rêves. Parce qu'à côté de ça, on doit garder un espace pour soi. Un espace où vous pouvez faire les choses juste parce que vous les aimez. Parce que, qui sait, peut-être que ça ne restera qu'un simple plaisir qui vous nourrit de l'intérieur. Ou peut-être que ça prendra une place énorme dans votre vie. Peut-être que vous serez le prochain Walt Disney. Car n'oublions pas, il n'avait pas toutes les réponses. Il n'avait pas de plan parfait. Il a juste commencé. Il s'est juste laissé guider par le cœur, alors pourquoi pas vous?